Coucou mes petits loups, alors ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un tuto. Je vous ai pas fait un tuto. Donc aujourd'hui je vais vous faire le tuto de ma carte, d'une carte boîte. Alors, pour faire ce tuto avec cette carte boîte, il va vous falloir un papier uni de 23 cm par 15,5 cm. Donc je répète, 23 par 15,5. Ensuite, quand vous avez votre papier de 23 par 15,5, alors, celles qui n'ont pas de plaque de rainurage, moi j'ai la Scorpal, mais je vais vous montrer. Je fais comme, alors je me mets à 10 cm, donc 10 cm, 9,5, 10, voilà. Et ici, je prends soit mon plioir, comme ceci, soit, alors j'avais un autre petit appareil, voilà, ici, soit je prends mon petit truc comme ça. Vous pouvez le faire, tout à l'heure je l'ai fait avec la règle, vous voyez, comme ça. Je suis allée tout doucement et je l'ai fait 2-3 fois, voilà, mais sans trop appuyer. Ici, pareil, je tourne, je me mets à 10. Voilà. Et pareil, si vous n'avez pas les ustensiles comme ça, ben vous trouvez quelque chose. Vous voyez, moi j'ai trouvé une petite règle comme ça. Et je l'ai fait tout en partant comme ça, du hop, bien doucement, hop, comme ça. Voilà. Pour les filles qui débarrent, les débutantes, c'est toujours, on n'a pas toujours tout le matériel. Donc ensuite, je plie. Je fais mes plis comme ceci, dans ce sens-là. Et avec mon plioir, je fais ça. Vous n'avez pas de plioir, qu'à cela ne tienne. Vous faites ça avec votre règle, comme ceci. Tout doucement, voilà. Et idem pour celui-ci. Voilà, et voilà. Donc, vous obtenez ceci. Alors, pour celui-ci, on va faire du papier décor, 4 fois 15 par 9,5. Donc, 15 par 9,5. Attention au sens du papier. Tout à l'heure, vous voyez, je voulais le faire comme ceci. J'avais tout préparé. Et mon papier, eh bien, je me suis trompée pour mes petits cœurs. Ils sont couchés, ils sont dans ce sens-là. Donc, j'ai refait de manière à ce que mes petits cœurs, parce que la carte va s'ouvrir comme ça, la carte boîte. Donc, attention au sens du papier. Vous voyez? Donc, il en faut 4 de chaque côté et derrière. Ensuite, il vous faut, dans les chutes, vous allez avoir de la chute, parce que moi, j'ai pris le bloc, celui-ci. Un bloc comme ça, vous voyez? Donc, ça fait la moitié, 15. Et ensuite, 9,5. Et là, il va vous rester une chute. Vous allez faire 15 par 2,5. 2 fois. 15 par 2,5, 2 fois. Donc ça, c'est pour l'intérieur. Nous allons faire des petites boîtes. Alors, vous pouvez soit faire une petite, on mettra ici, et une autre ici. Vous voyez? Donc, alors j'avais préparé mes papiers et du coup, ben, j'ai tout mélangé. Je ne sais plus où je suis. Ça, c'est la bonne, je pense. Ça me paraît... Oui. Alors ici, nous allons faire, je vous dirai les mesures pour celle-ci. Nous allons faire sur le papier uni comme la carte 11,7 par 8. Donc 11,7 par 8. Dans ces 11,7 par 8, nous allons faire idem des plis. Donc je pousse tout ça. Ben, je vais vous montrer avec ma règle. Tiens, ça tombe bien. Alors, nous allons faire un pli à 3 cm. Voyez, le pli est là. Ensuite, nous allons faire à 1,5. Voilà.
Et quand on fait 2 fois, c'est un petit peu plus... Voilà. Ensuite, donc là, nous avons fait les 2 plis comme ça. Nous allons faire la même chose de l'autre côté. 1,5. Bon, là, je vais prendre celui-ci. C'est plus facile à tenir. Et ensuite, à 3. Voilà. Idem dans ce sens-là. 1,5. Et ensuite à 3. Bien se caler, voilà. Voilà. Donc ensuite, nous allons couper ici. Voilà. Et ici. Nous enlevons ce rectangle, ce carré, pardon. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On enlève les 4 morceaux là, les 4 petits carrés. Voilà. Donc ça, on n'en a plus besoin. Et on plie. Hop. Et hop. Ça va former notre boîte. Vous voyez, comme ceci. Que nous mettrons donc une comme ça. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Et une comme ça. J'ai décidé de faire une grande et une plus petite. Maintenant, vous pouvez faire 2 identiques. 2 comme ça. C'est ce que j'ai fait ici. Sur cette boîte-là, j'avais fait 2 identiques. Mais le problème, c'est que mes chocolats, ils sont petits. Je suis obligée d'en mettre 4. Que là, vu que j'ai pris la taille de mes chocolats, vous voyez, ce sera mieux. Pour les attraper. Voilà. Maintenant, vous pouvez mettre 2 fois une sorte de thé, une autre sorte de thé. Moi, je fais celle-là, c'est pour mettre des chocolats. Mais là, je mettrai des thés différents. Voilà. Pose douceur. Vous voyez, pose douceur avec son petit nœud. Ces petites gourmandises. Et là, la petite carte. Voilà. Donc, on repart sur la nôtre. Donc, une fois que vous avez fait ça, là, ici, on va préparer la grande aussi qui va venir ici. Alors, ma grande, elle fait, celle-ci, 20 par 9. On recommence, on fait des plis à 3. Un et demi. Et pareil, voilà pour notre boîte qui ira en haut. Pour celle-ci, parce que je ne vous ai pas donné les mesures, celle-ci fait 10,8, oui voilà c'est ça, 10,8 par 5,5. Les plis à 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5 et on coupe les carrés. Voilà. Donc maintenant, nous allons mettre du papier décore sur celle-ci. Donc, j'ai encore des chutes qui vont me servir. Donc, dans les chutes que vous avez, vous allez prendre un morceau, ici, qui va faire... Alors, attendez, mon crayon. Donc, vous prenez votre papier à l'envers. Moi, je vais laisser un petit rebord de chaque côté. Mon crayon gris. Allez, on prend un crayon gris. Et là, je vais faire une petite marque pour savoir où je coupe. Voilà. Hop, mon massicot. Et je vais couper sur ma petite marque. Et ensuite, je vais venir coller ça comme ceci. Ça, je peux le mettre un petit peu plus bas malgré que ma chute est plus juste. Parce que là, je vais mettre de la dentelle. Donc, c'est pas gênant de le mettre un peu plus bas. Voilà, comme ça. Donc, on va coller ça. On va coller. Hop, on colle.
Alors vous pouvez coller, vous pouvez mettre du double face. Moi je vais coller. Hop. Alors attention au sens des cœurs, dans le bon sens. Hein. Mettez-les bien à l'endroit. Voilà. Et ici je vais mettre de la dentelle. Donc je peux le mettre un tout petit peu plus bas. Vous voyez là c'est moins large que ici. Mais comme j'aurai de la dentelle, ce sera caché. Comme ma chute est un petit peu juste, mais je voudrais pas non plus gaspiller, comme ça on ne gaspille pas. Voilà, ça c'est fait. Celui-ci, pareil. Ici, alors comme ceci. Donc ici, je fais une petite marque un petit peu en dessous pour laisser un petit débord. Et là, pareil, un petit peu. Voilà, et je coupe. Donc je ne donne pas les mesures parce que c'est en fonction de votre petit débord. Hein. Mais bon, si vous voulez les mesures, je peux vous les mettre. Mais... Hop. C'est pour vous. En même temps, ça vous apprend. Moi, je fais beaucoup comme ça. Et j'utilise mes chutes. Alors pareil, on vérifie le sens du papier. Voilà, et on colle. Hop. Colle droit. Voilà. Là, c'est bon. Et on laisse sécher et on fait le dernier. Petite chute là. Avec celui-ci, donc pareil, hop. Petite marque, à peu près ici, et à peu près ici, vous voyez. Et on coupe. Voilà. Voilà. Et pareil, on va coller, alors en faisant toujours attention au sens des cœurs. Enfin, ou du motif en fonction de vous, ce que vous avez. Ça peut être des fleurs, ça peut être ce que vous voulez. Et je colle. Voilà. Donc on laisse sécher. Maintenant, on va s'occuper de la feuille. Enfin, du carnet. Donc on va coller. Alors, voilà, comme ceci. Donc, alors, en dessous le papier, on met le ruban. D'abord, au milieu. Donc, on va laisser sécher et je reviens après. Nous allons commencer par notre première boîte. Alors, ce que j'ai fait sur le bas ici, j'ai biaisé légèrement mon premier pli, celui-ci. Vous voyez, comme ceci. Pareil, idem ici, juste le premier pli, que celui-là. Parce que celui du bas, et pareil au dernier, va être celui qui... Un petit peu... Vous voyez, c'est très léger. Hein. Faut que ça arrive au coin. Voilà. Allez, nous allons faire le collage de nos petites boîtes. Et alors, vous pouvez mettre du scotch double face. Vous voyez, on va faire ça comme ça. Vous pouvez mettre du scotch double face, ici. Mais comme moi, j'aime que ça tienne bien, et que je puisse aussi bouger quand j'ai besoin, je mets de la colle.
attend un petit peu que ça prenne et après on fait l'autre côté. Et on fait comme ça pour les 3 boîtes. Allez, à de suite. Maintenant, nous allons coller nos boîtes. Alors, c'est en fonction de ce que vous avez. Par exemple, un sachet de thé. Moi, j'ai des petits chocolats que je vais mettre comme ça. Donc, je vais mettre mes boîtes en les mettant à peu près au milieu, comme ça, de là à là. Ici, celle-ci, je peux la mettre comme ça. Et je vais poser l'autre comme ceci. Comme ça. Pour savoir à peu près où je la mettrai. Donc ici, comme ça. Donc ici, je vais coller mes boîtes. Alors, celle-ci va venir ici. J'ai fait 1,5 cm, 1,5 cm. À l'autre, j'avais fait que 1 cm. Du coup, quand je le ferme, vous voyez, le chocolat qui est parti. Quand je le ferme, il est un peu en biais. Et maintenant, avec ce, vu que là j'ai 3 cm, j'ai mis un 5. Si vous mettez que 2 cm, vous mettez 1 au pli et pas un 5. Et comme ça, voilà, ça fait droit. Après, c'est au choix. Donc, maintenant que nous avons fait ça, nous allons le laisser sécher et on revient pour la dentelle. Voilà, j'ai mis de la dentelle et j'ai mis, vous voyez ici, je peux mettre 3 petits chocolats, 3 thés. Bon, ce ne sera pas celui-là parce que ça c'est du thé très simple, je vais acheter des bons thés. Ici, j'ai mis une dentelle perle comme ceci. Et après, ben, il ne reste plus qu'à décorer notre petite boîte. Alors ici, pour celui-ci, j'ai utilisé ma perforatrice dentelle avec du papier blanc. Là, pareil. Ici aussi. Et là, j'ai rajouté des perles avec celui-ci. Ensuite, pour la déco, ben, j'ai mis un tamponnage, pose douceur, avec une forme d'étiquette. Ici, j'ai fait un embellissement avec un petit napperon, un petit rond et un papillon que j'ai découpé de ce papier, que j'ai détouré. Voilà, pour mettre ici. Je vais faire la même chose ici, je vais faire de la déco. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez pour la décoration. Alors, pour faire la carte, vous aurez besoin d'une feuille qui fait... Alors moi j'ai pris du papier 250 grammes. Hein. D'une feuille qui fait 17,3 par 9, non, par 12,7. Ensuite, vous aurez besoin d'un morceau de cardstock de la couleur de votre petite carte boîte hein, qui fait 8,2 par 12,5. Nous allons le mettre ici, comme ceci. Et ensuite, le papier décor. Donc, pour ce papier décor, j'ai utilisé 3 feuilles du bloc, celui que je vous avais montré, celui-ci. Donc, j'ai utilisé 3 feuilles de ce bloc-là. Voilà. Et là, nous allons faire 7,9 par 12,1. Et nous allons la mettre ici. Donc voilà, je colle mes petits papiers sur ma carte. Hop, voilà. Donc toujours en faisant attention à votre motif, bien sûr, quand vous découpez vos papiers, de bien regarder les motifs. Voilà. Alors, pour ma déco, j'ai utilisé
des petits die napperons. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre des perforatrices comme ça, rondes. Non, ça ah, voilà, voilà un. Alors, celui-ci vient là, et celui-ci vient sur la grande carte. Donc là, si je veux faire à l'identique, comme ceci, il me faut le petit rond, un petit rond rose et un petit cœur en blanc. On va mettre ici. Voilà, donc je reviens, je vais préparer ça. Voilà, j'ai enlevé toutes les parties collantes du petit cœur. Et là, nous allons le mettre. Essayons de le mettre à peu près au milieu. Là, j'y suis pas. Voilà. Et dessus, je vais essayer de trouver, je devais avoir ça quelque part. Est-ce que j'ai des cœurs roses? J'ai une petite perle, il faut que je trouve si j'ai pas des petits cœurs comme ça en rose. Je reviens. Voilà, j'ai trouvé les petits cœurs en rose. Donc ça vient de chez Action. Tous mes papiers viennent de chez Action, sauf le papier uni bleu, là, et le papier uni blanc, bien sûr. C'est du Clairefontaine. Allez, on va mettre un joli rose là, comme ça, pour rappeler un peu le même principe que ici. Donc je mets un peu de colle parce que leur bazar là ça tient jamais. Moi je me mets toujours de la colle. Alors j'ai les doigts pleins de colle. Ça je vais le pousser. Voilà. Donc ça va sur ma carte. Et voilà ma carte. Donc, celui-ci va venir là. Et ensuite, nous allons faire, il vous reste à faire vos étiquettes sentiments. Voilà. Étiquette. Et je vais faire mes étiquettes sentiments maintenant. Voilà. Alors, j'ai fait mon tamponnage sur un morceau de papier. Voilà. Ensuite, j'ai coupé. J'ai fait un petit comment dirais-je, un petit morceau de cardstock rose que j'ai découpé pareil. Là, je vais tester mes Emanel Drop, laquelle ira mieux. Je pense que ça va être celle-là. Oui, ça va être celle-là. Ici, je vais mettre... Alors là, j'avais mis 4 en bas. Est-ce que je fais pareil? Non, je vais mettre une ici. Voilà, une ici. Une là. Et une là. Voilà. Là, je tape pour que ça me fasse des belles billes rondes, bien rondes. Ensuite, je vais peut-être pas y mettre de paillettes, je ne sais pas. Est-ce que je lui mets des paillettes blanches ou pas, comme j'avais fait à celle-ci. Quoique ça fait un effet un peu sucre, ça fait sympa. Voilà, je prends un petit peu de paillettes, légèrement, et je viens saupoudrer mes petits drops que je vais laisser sécher comme ça. C'est vrai que ça fait un petit effet sucre, c'est marrant.
Voilà. On va laisser sécher et on enlèvera tout à l'heure le surplus de paillettes qui est tombé à côté. Voilà. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant il me reste à faire le sentiment de celle-ci et à coller ceci. Donc sur le carnet on va coller comme pour le bleu. Donc ça je l'avais mis à peu près au milieu comme ceci. Voilà. Et maintenant on va faire le sentiment ici. Donc je vais chercher mon tampon et je reviens. Voilà, alors là j'ai mis l'encre sur mon tampon et je viens tamponner. Donc je vais remettre encore un coup, c'est un petit peu juste. Voilà. Et je tamponne. Voilà, impeccable. Donc maintenant, je vais nettoyer. C'est un peu le bazar moi, chez moi là. mon tampon et ma planche. Donc je mets le produit sur mon tissu et je viens nettoyer tranquillement mon tampon. Voilà, c'est fait. Et ma planche. Hop. Voilà, comme ça je vais pouvoir ranger tout de suite mon tampon. Je l'essuie un peu. Et c'est ici. Voilà. Hop, dans la pochette. Et maintenant, ben, je vais détourer mon papier. Donc, surtout qu'on fait parce que... Je vais prendre mon grand ciseau. Allez, c'est parti. C'est pas mal. Et ensuite, je prends la même chose avec du papier rose. Alors, je dois avoir des chutes par là qui devraient pouvoir être assez grandes. Oui. Donc, ce que je vais faire, je vais coller de suite mon étiquette. Alors non, avant, je vais faire mes trous. Donc, ici, je vais faire mes petits trous dans les ronds parce que là, je vais y mettre des petits œillets. Voilà. Pas évident, c'est assez dur. Voilà un et on fait le deuxième. Maintenant, si vous n'avez pas le même style de sentiment, ben vous faites autre chose. Hein. Moi, je vous montre avec le mien. Voilà. Donc là, je mets mes deux petits œillets de suite. Donc voilà un. Donc j'aplatis bien. Et on va mettre le deuxième. Hop. Alors, c'est des tampons que j'ai achetés à AliExpress. C'est une planche de tampons pour bébé, celui-là. Vous avez bonheur, petit trésor, bébé miracle, gros câlin. Vous avez une épingle à nourrir, une pince à nourrir, pas une pince à nourrir, c'est une épingle à nourrir. Pause douceur, premier pas, petite canaille, chute dans mon bain, tendresse, enfin, voilà. Donc c'est cette planche, et là j'ai pris ce tampon. Et l'autre, c'est une autre planche de tampon, toujours de chez AliExpress. Et je ne sais plus où je l'ai mis.
celle-là. Voilà, délit de gourmandise. Donc dedans, vous voyez, vous avez Tada, vous avez la plume. C'est moi qui l'ai fait 100% addict. Donc si vous voulez ces planches, vous les trouverez sur AliExpress. Donc vous cherchez tampon, écrit tampon en français. Et là, vous trouverez donc ces planches de tampon. Voilà, donc je continue à mettre mes petites je sais plus, mes petites choses là, vous savez. Ça y est, je sais plus. Voilà. Ici, je vais mettre un peu de scotch double face pour tenir l'arrière. Voilà. Et voilà le deuxième. Hop. Voilà, comme ça on va le coller sur le morceau sur la chute. Vous voyez, c'est mon papier qui tourne. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, et bien celui-ci, on va le mettre ici. Voilà comment ça va se présenter. Et ma carte. J'ai mis où ma carte? Ah, ça c'est tout moi ça. J'espère que j'ai pas mis des trucs dessus. Bon, bah, dès que j'ai trouvé ma carte, je reviens. Je vous présente donc les ensembles finis. Donc voilà la carte. Avec sa petite boîte comme ceci. Là, on l'a en rose. Avec sa petite boîte idem, comme ceci. Et donc, quand on ouvre les petites boîtes, ben voilà ce qu'on peut y ranger dedans. Par exemple, celle-ci, je vais y arriver, Attendez. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut ranger dedans. Exemple, on peut aussi y ranger des embellissements, des découpes. Moi, j'avais prévu de mettre la petite carte, voyez, ici. Voilà. Comme ça. Pareil, ici. Bon, là, elle n'a rien dedans, mais là, j'ai fait deux pochettes identiques. Dans l'autre, j'ai fait une grande et une petite, voyez. Voilà donc les... Et pareil, on peut y ranger soit alors là, la petite carte et puis mettre des découpes, des embellissements, enfin, ce
que vous voulez. Donc voilà les deux. Et ensuite, à l'intérieur, là il y a l'envers. Oui, parce que quand on le ferme, ça vient comme ça, voilà. Et à l'intérieur, ben voilà. Donc ici, on a la petite carte. Alors si vous offrez du chocolat, du thé, des choses comme ça, vous pouvez mettre la petite carte avec un petit mot dedans. Et maintenant, si vous voulez garder votre pochette pour faire des embellissements, enfin ranger des embellissements, vous pouvez mettre des embellissements, mettre des tamponnages dedans, enfin ce que vous voulez. Soit vous faites pas la petite carte, soit vous la faites pour votre échange, vous mettez la petite carte en plus, vous mettez les embellissements derrière. Enfin voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. J'espère que cela vous a plu. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour... j'arrive plus à mettre mon téléphone, voilà. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, bye.